Absolument. Mais si vous voulez, c'est un bon exemple, le cas des transfuges, parce que, je dirais, dans le modèle de Bourdieu, c'était nécessairement un cas d'hétérogénéité dispositionnelle, de gens qui se comportent de manière très différente dans des secteurs très différents de leur vie, qui peuvent reprendre leur accent populaire quand ils sont avec leur famille d'origine, qui peuvent garder des traits dispositionnels populaires quand ils mangent, par exemple, mais en revanche qui peuvent tout à fait être acculturés, socialisés à leur nouveau milieu dans d'autres domaines. Aller à l'opéra ou des choses comme ça. Absolument. Et être des grands intellectuels, des gens qui ne parlent pas du tout comme leurs parents parlaient, qui ne réfléchissent pas de la même façon, qui n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes appétences, etc. Mais on en faisait un cas tout à fait exceptionnel. C'était vraiment le cas atypique qui confirmait la règle de l'habitus cohérent, homogène, etc. Alors, moi, évidemment que les grands cas de transfuge sont des cas exceptionnels. On sait très bien, il suffit de prendre des tables de mobilité sociale pour savoir qu'il y a finalement très peu de grands parcours comme ça de mobilité sociale ascendante d'ailleurs ou déclinante. En revanche, ce que j'ai essayé de montrer dans La culture des individus, c'est un ouvrage qui portait sur les pratiques culturelles des Français, c'est qu'il y a un grand nombre de petits déplacements. Il y a des déplacements à l'intérieur d'une vie, il y a des gens qui changent de milieu professionnel, il y a de la mobilité donc professionnelle individuelle. Il y a des mobilités intergénérationnelles qui parfois sont très faibles mais qui ont des conséquences importantes. Il y a parfois de la mobilité sociale qui paraît nulle, parce que les enfants ont à peu près la même situation socio-professionnelle que les parents, et en même temps ils sont allés plus loin scolairement. Et ça change tout dans le rapport qu'ils peuvent avoir à la culture. Ils n'écoutent pas les mêmes musiques, ils n'ont pas les mêmes sorties culturelles, etc., etc. Donc on a une multitude de petits déplacements. Il y a l'effet des conjoints, des réseaux de sociabilité, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on considère le rapport aux conjoints, le rapport aux amis, les petits déplacements qu'il y a dans une trajectoire individuelle ou dans une trajectoire familiale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits écarts. Et que ça s'intériorise, que les acteurs ont appris à se comporter différemment dans des conditions, dans des contextes différents.